Bonjour, nous avons vu la dernière fois que l'homme pouvait modifier l'environnement lorsqu'il exploite une ressource naturelle. L'exemple le plus flagrant que nous avions pu voir, et dont vous vous souvenez peut-être, c'est l'évolution de la forêt amazonienne. En effet, cette forêt, la superficie de cette forêt va fortement diminuer, vous le voyez au fur et à mesure des années. Quand les villes vont se développer, on voit très bien la structure immobilière se mettre en place, de même que les routes et autres chemins qui diminuent petit à petit la surface de la forêt, notamment par l'exploitation de son bois. Dans ce cadre-là, les conditions de vie des animaux présents dans cet environnement vont changer. Or, nous savons depuis le dernier cours que ces conditions de vie vont justement permettre à certains êtres vivants d'exister ou pas. Suivant les conditions de vie, on va trouver certains êtres vivants et pas d'autres. L'exemple que nous avions étudié en classe est celui de la truite qui a besoin d'une eau très oxygénée et qui donc ne peut pas survivre ou simplement vivre dans une eau qui n'est pas assez oxygénée, notamment suite à ce changement de température. Alors, vous notez à la suite du cours, les êtres vivants ont des besoins physiologiques, entre parenthèses, se nourrir, respirer, 3 petits points, et ces besoins dépendent de leurs conditions de vie, point. À la ligne. Du coup, toute modification apportée aux conditions de vie aura un impact sur les êtres vivants, et donc sur la biodiversité d'un endroit, proche ou non du lieu où on exploite les ressources naturelles, point à la ligne. Il existe donc une relation entre les activités humaines et la biodiversité des environnements. Point, sauter une ligne, définition, biodiversité de point, au sens étymologique du terme, évoque la diversité du vivant. Sauter une ligne, en réalité c'est un terme autrefois à la mode qui commence progressivement à disparaître car il n'est pas scientifiquement correct, point. On parle plutôt de diversité biologique pour différents modes de vie, virgule, de diversité spécifique lorsqu'on parle de différentes espèces, de diversité génétique, de diversité fonctionnelle. Voilà, j'espère que maintenant l'idée de biodiversité, même si le terme n'est plus scientifiquement correct, il est quand même employé pour garder cette idée de diversité des êtres vivants. C'est d'ailleurs pour ça que je suis sur cette vidéo, puisque les récifs corallières sont les endroits où il y a énormément de biodiversité, c'est-à-dire beaucoup d'espèces différentes sur une surface réduite, de très très nombreuses espèces, aussi bien un petit calamar que, comme vous l'avez vu précédemment, des poissons, même des némos pour ceux qui connaissent. Donc effectivement, une énorme biodiversité dans cet écosystème. Beaucoup d'êtres vivants. Alors justement, en parlant d'êtres vivants, avant de pouvoir continuer, et pour pouvoir bien poser les choses et faire correctement les cours qui vont suivre, il faut déjà rappeler ce qu'est un être vivant. Vous l'avez normalement étudié en 6e, mais un petit rappel ne fait pas de mal, et c'est pour ça qu'il y a la vidéo qui suit. Bon visionnage. Ah, on progresse. Cette fois, il y a d'un côté le non-vivant, le caillou, la voiture, l'ordinateur. Eux, inutile de les arroser. Et de l'autre côté, les êtres vivants qui ont tous besoin d'eau pour vivre et pour grandir. Eh non, Grégoire, ces deux-là préfèrent boire plutôt que d'être arrosés. Tous les êtres vivants ont besoin d'eau. Ils naissent, ils grandissent et ils se nourrissent. Mais les plantes, elles ne peuvent pas se déplacer. Pourtant, elles sont vivantes aussi. Ce sont des végétaux. Ils ont besoin d'être arrosés pour grandir et se nourrir. Ils ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher de l'eau. Eh oui, les plantes, comme tous les êtres vivants, meurent aussi. Tu comprends, Grégoire? Formidable! Cette fois, tu ne t'es pas trompé. Merci, Julie. Grâce à toi, Grégoire n'arrosera plus que les végétaux. Bien, j'espère que c'est plus clair sur les êtres vivants et leur définition, comment on peut les reconnaître, les définir. La prochaine fois que nous aurons cours ensemble, nous intéresserons aux besoins de ces êtres vivants. Ce sera donc le sujet du prochain chapitre. Mais en attendant, je vous dis à bientôt.